Ça fait maintenant un mois que je travaille avec Jérémy Coleman, qui est un entrepreneur qui fait 300 000 euros par mois actuellement et qui aide les coachs à développer leur activité en ligne. Et donc, à cet effet, pour notre collaboration, j'avais fait un audit gratuit que je lui avais envoyé via WeTransfer après avoir discuté sur Instagram. Et donc, c'est cet audit-là que je vais vous donner gratuitement dans la suite de la vidéo. Donc, voilà. Hello Jérémy, ou la personne de ton équipe qui s'occupe de regarder cette vidéo. Ceci est mon petit coup d'œil sur ton écosystème média, social media dont tu m'avais parlé en DM Insta. Alors il y a plusieurs choses, la première étant la structure actuelle de ton écosystème, la deuxième étant une petite chose que j'ai repérée vis-à-vis de tes photos de profil, et la troisième c'est un écosystème alternatif un peu plus simple. Donc la première chose que j'ai regardée, c'est que sur YouTube, tu as ta photo de profil et ta photo de bannière qui sont différentes, mais elles sont différentes par rapport à celle d'Insta, pareil pour celle de Facebook et pareil pour celle de LinkedIn, alors que ce qu'on regarde sur les écosystèmes comme par exemple ceux de Hormozy, c'est que chaque réseau social a la même photo de profil. Donc par exemple, si tu prends celle-là sur YouTube, tu mets pareil dans la bannière, pareil sur Insta, pareil sur Facebook et pareil sur LinkedIn. Mais ça, c'est vraiment un petit truc de rien du tout. En ce qui concerne la structure actuelle de ton écosystème, je vois que sur LinkedIn, Facebook et Instagram, tu rediriges vers ton site internet. Et ici sur Instagram, c'est en fonction des petits challenges que tu mets en place. Ensuite, sur YouTube, tu as un lien unique qui revient vers Linktree. Et sur Linktree, tu rediriges ensuite sur toutes tes plateformes. Donc Instagram, Facebook, on a vu, ça redirigeait vers ton site internet. De Linktree, tu rediriges aussi sur ton site internet. Ensuite, il y a ton podcast et ta newsletter. Et après, il y a bien sûr YouTube, mais qui reboucle également sur ton Linktree. Et sur ton podcast, tu reviens ensuite sur YouTube, Facebook, Instagram, ton site internet et ton LinkedIn, qui ensuite retourne sur ton site internet. Et le YouTube, encore une fois, il reboucle vers ton site Linktree. Et donc, ce que je trouvais bizarre, c'est que ça ressemblait vachement à un écosystème d'influenceurs où en fait tu as un Linktree qui redirige toutes les personnes, donc tout le trafic vers les autres plateformes, étant donné qu'un influenceur cherche à avoir le plus de followers sur chaque plateforme, alors que toi tu es plus dans une logique de conversion avec tes clients. Sauf que ce que je peux comprendre avec cet écosystème-là que tu as mis en place, c'est que si tu cherches à faire du nurturing et donc à multiplier les points de contact avec ton audience, c'est assez logique d'avoir un écosystème comme ça où les gens peuvent avoir plusieurs points de contact avec toi et surtout que tu as des directions artistiques qui sont différentes en fonction de chaque plateforme. Par exemple, j'ai remarqué que sur Instagram et Facebook, tu n'avais pas la même communication et pareil sur YouTube. Après, un écosystème alternatif, et je sais que tu n'aimes pas TikTok, mais laisse-moi t'expliquer, c'est que sur TikTok, tu pourrais tester tes idées de réel Instagram et Facebook en A/B testant par exemple les hooks ou les call to action. Et ensuite, en fonction des best performers de TikTok, tu pourrais les poster sur Instagram et Facebook. Et pourquoi j'utiliserais TikTok? Parce que TikTok te permet d'avoir beaucoup de viralité assez facilement. Et surtout, l'algorithme ne te restreint pas par rapport au nombre de publications que tu peux faire par jour. Là, par exemple, tu peux faire 6-7 publications par jour, alors que là, tu vas être maxé à 2-3 et ça va avoir un impact négatif. Ensuite, sur Instagram, tu pourrais utiliser un mini chat qui pourrait ensuite rediriger vers certaines parties de ton écosystème site internet, par exemple soit la page challenge, soit la page newsletter en fonction de la conversation mini chat. Et je vois aussi que sur Instagram, Facebook, les podcasts et LinkedIn, on pourrait rediriger tout ça vers YouTube, qui est ta plateforme de conversion et de nurturing par excellence. Et Baptiste fait d'ailleurs un très bon travail à ce propos-là. Et ensuite, tu rediriges, une fois que les gens sont conquis par la valeur que tu peux apporter sur ton site internet. Ensuite, en fonction de tes plateformes, là, j'ai vu que ta direction artistique, c'est que tu as une typo qui est propre, ok, et que tu as du rouge et du bleu. Mais du coup, ici, on ne voit pas le rouge, donc je me demandais si c'était un choix de direction artistique particulier ou juste que vous n'aviez pas regardé ça plus en détail. Ensuite, sur Instagram, par exemple, ici, et là, je sais qu'on n'est pas sur téléphone, donc du coup, c'est pas optimisé pour le nouveau format de vidéo. Enfin, du coup, c'est plus des carrés, quoi. Ici, juste, là, tu as un fond qui est blanc et tu as une police qui est blanche, donc du coup, ça ressort pas assez. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre du gras, comme ça, les gens arrivent à lire plus facilement. Ici, ces petites choses-là, qui sont les titres de tes réels, tu pourrais les mettre en plus gros pour que ça capte plus facilement l'attention et que ça génère du clic, étant donné que les gens comprennent plus facilement ce que c'est, donc ton réel.
Les stories à la une, on va pas en parler étant donné que ça va bientôt disparaître. Et un petit truc que j'ai remarqué ici, c'est que, ok, là, on va sur Coleman Publishing quand on clique dessus. Par contre, si on veut revenir sur Jeremy Coleman, on peut pas. Genre, ça marche pas. Donc, voilà, petite chose que j'ai vue. Et ensuite, sur la structure de tes réels, ça, ce serait quelque chose à travailler plus en détail avec, par exemple, des hooks multicouches où tu as audio, visuel et textuel. Mais ça, c'est pas le sujet de ce lot, étant donné que ce serait beaucoup trop long. Ensuite, ici, ta direction artistique, je pense que tu essayes de faire un truc plus familial, etc. Puisque Facebook tend à faire quelque chose de ce type-là. Mais c'est pas super cohérent du coup avec les réels que tu fais, étant donné que là, tu as, on va dire, un univers plutôt family friendly. Et là, tu as plus quelque chose qui est business. Ensuite, sur LinkedIn, de toute façon, je suis pas. LinkedIn, c'est pas mon réseau de prédilection et de toute façon, tu communiques principalement avec des posts, même si j'ai vu que tu faisais certains réels. Et les réels, forcément, ils sont pas pareils sur Insta, Facebook et surtout LinkedIn, étant donné que c'est pas du tout le but de la plateforme. Et ensuite, ton Linktree, encore une fois, là, ta direction artistique, c'est que du bleu, alors que sur YouTube, c'est du rouge et du bleu. Et quand tu cliques sur ton YouTube, le Linktree directement, on s'attendrait à avoir du rouge et du bleu. Et, pareil, parce que sur YouTube, tu en as. Donc voilà, ça c'est un petit peu les choses que j'ai vues vis-à-vis de ton écosystème ici. S'il y a des liens que j'ai pas trouvés, si je les ai pas trouvés, ça veut dire que potentiellement tes clients, tes prospects ne les trouveront pas. Donc c'est assez compliqué. Et du coup, moi je prône, ou en tout cas, ce que je faisais avec les influenceurs que j'accompagnais, c'est qu'on faisait des écosystèmes très simples avec une forme de tunnel et il n'y avait pas de boucle où les gens ils pouvaient du coup remonter dans le tunnel ou tout simplement se perdre parmi la multitude de liens, ce qui permettait de limiter les freins à la conversion, étant donné que y a un tunnel simple, on ne peut pas remonter le tunnel, et donc c'est beaucoup plus fluide quant à la conversion des prospects. Voilà, donc ça c'était mon petit coup d'œil sur ton écosystème média, social media, et je serais bien évidemment ravi d'en parler plus en détail avec toi, soit par DM, soit en appel avec un membre de ton équipe ou toi directement, en fonction de la vision que tu cherches à avoir, parce que j'ai vu que tu te dirigeais vers quelque chose, un contenu qui est plus mainstream, étant donné que tu, tu diminues plutôt dans le domaine de conscience de Schwartz vis-à-vis de tes clients. Donc voilà, ce serait un truc à travailler, la nouvelle direction artistique pour toucher du coup ces nouvelles audiences. Donc voilà, je reste à ta disposition et merci pour ton temps, pour avoir regardé ce petit coup d'œil.